Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter mes 7 critères quantitatifs pour analyser une entreprise. Alors évidemment pour faire une analyse plus complète il faudra aller au-delà des seuls chiffres, mais dans tous les cas il faut passer par les chiffres et donc aujourd'hui je vais vous présenter les 7 chiffres que j'utilise pour savoir si une entreprise est de qualité ou non, si elle peut rentrer dans ma watchlist, voire dans mon portefeuille ou non. Pour faire cette présentation de mes 7 critères je vais prendre en exemple une entreprise que j'ai en portefeuille qui est Dekers Outdoor et ça va me permettre de montrer qu'est-ce qu'est une entreprise justement de qualité, en tout cas sur le point de vue des chiffres, puisque toutes les entreprises qui ont les bonnes données financières ne sont pas forcément les meilleures entreprises, mais c'est souvent très lié. Alors, pour savoir quel chiffre utiliser, il faut déjà se poser la question de qu'est-ce qui détermine le prix d'une action. J'en ai fait une vidéo entière, donc je vous incite à aller la voir, mais je vous fais un rapide récap. Déjà, il faut que l'entreprise génère des free cash flow et que ces free cash flow soient en croissance le plus possible. Donc là, on va s'intéresser à la croissance de la boîte et à la rentabilité de la boîte. Et deuxième chose, on va s'intéresser aussi à la valorisation de la boîte, puisque c'est toujours l'intérêt, c'est d'acheter une bonne boîte avec de la croissance et qui est rentable, mais à un bon prix. Dans tous les cas, ce qui nous intéresse, ça va être de rechercher une boîte qui va avoir la croissance de son free cash flow la plus importante tous les ans, puisque c'est de ça que se rapproche le plus la performance finale d'une action. C'est-à-dire que si vous avez une action qui a une croissance de son free cash flow d'à peu près 20% par an, vous aurez dans la moyenne une action en bourse qui va performer à peu près de 20% par an. Alors, on y va tout de suite avec le premier critère pour cette analyse et on va s'intéresser à la croissance du chiffre d'affaires. Voilà ce que ça donne donc pour Dekers Outdoor. On voit qu'on a une courbe plutôt stable en croissance. On a ici la croissance sur 3 ans, 5 ans, 10 ans, donc qui est aux alentours entre en gros 18 et 11%, donc on peut dire à peu près 14-15% de moyenne tous les ans. Une meilleure croissance ces dernières années, donc il faut voir si ça pourrait se poursuivre, mais en tout cas, ce critère est totalement validé puisque je recherche minimum 10% de croissance du chiffre d'affaires par an. Ça permet tout simplement d'avoir une croissance organique qui va ensuite souvent se traduire au moins en partie, si ce n'est en totalité, voire plus que la croissance du chiffre d'affaires, en croissance du free cash flow. Et donc ça va être le deuxième critère, ça va être la croissance du free cash flow. Voilà donc l'évolution du free cash flow sur les 10 dernières années. Alors, on voit que par rapport à la croissance du chiffre d'affaires, c'est beaucoup moins stable. Je ne l'ai pas précisé, mais pour la croissance du chiffre d'affaires, on va vouloir une croissance qui soit la plus linéaire possible. On ne veut pas de vagues, on ne veut pas un secteur trop cyclique, comme le secteur de l'énergie par exemple, qui serait beaucoup plus cyclique. Non, on veut une ligne qui est assez droite, assez prévisible. Et pour le coup, pour Dekers Outdoor, c'était le cas. La croissance du chiffre d'affaires était vraiment prévisible. Ici, pour le free cash flow, c'est beaucoup moins le cas. Alors, le free cash flow, je rappelle, c'est donc le dernier niveau de bénéfice, en gros. Ce qu'on peut en tirer, c'est que on a quand même, sur le long terme, un free cash flow qui augmente. Ça, c'est visible. Mais on a un free cash flow qui est impacté par des événements et qui fait qu'il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Si je le mets en annuel, voilà ce que ça donne. On voit que sur le long terme, il y a de la croissance, et même une croissance assez importante. Sur 10 ans, c'est à peu près 30% par an, mais c'est assez imprévisible. On sait qu'il y aura forcément des bonnes années, des moins bonnes années. Ça, si on faisait l'analyse fondamentale, donc si on allait plus loin dans le business model, on se rendrait compte que c'est lié en fait au business model et que c'est un business model qui va être impacté par des facteurs externes. Mais en tout cas, ce critère de croissance, que ce soit du chiffre d'affaires ou du free cash flow, il est rempli. Et donc on passe au troisième critère qui est le critère de rentabilité. Et on va s'intéresser à la marge brute, la gross margin. Alors pour la marge brute, je n'ai pas vraiment de valeur que je souhaite. Ici, elle est de 58%, c'est très bien. On va dire que si je devais avoir une valeur, ce serait au-dessus de 30%. Ici, on est à 58%, mais surtout, ce qui m'intéresse pour la marge brute, c'est de voir si elle est au moins stable, si possible en croissance. J'attends pas du tout une marge brute en croissance pour toutes les boîtes, mais c'est un petit plus. Et ici, on voit que la marge brute est plutôt stable, voire en légère croissance. On est passé de 51% à 58%, donc ça croît un petit peu, pas énormément. Et aussi, ce qui peut être intéressant, ça va être de regarder par rapport aux concurrents. Par exemple, Dekers Outdoor, j'ai pas précisé, mais c'est une entreprise donc, qui vend des chaussures, qui a deux marques de chaussures, qui sont la marque Hug et la marque Hoka. Des chaussures de sport, c'est Hoka, et Hug, ce sont des chaussures de mode féminine. Et donc, par rapport à d'autres entreprises de chaussures comme Nike, comme ASICS, Nike, on est à 44% de marge brute, donc là, on est mieux.
Si on compare par exemple par rapport à Puma, on va être mieux. Par contre, si on compare par rapport à Birkenstock, on va être à peu près pareil. Donc on voit qu'on se situe dans des chaussures plutôt haut de gamme qui vont se vendre un peu plus cher et donc qui vont permettre d'avoir une meilleure marge brute. Le critère de marge brute est validé, on passe donc à une autre marge, c'est la marge free cash flow. Marge free cash flow que je vais vous montrer tout de suite. Voilà, donc la marge free cash flow, on se doute bien, comme on l'a vu tout à l'heure, le free cash flow était plus variable et donc là on va avoir à peu près la même chose. Ce qu'on voit, c'est que sur le long terme, la marge free cash flow, elle n'a pas vraiment augmenté, hein. Aujourd'hui on est à 20% et on a fait des plus hauts à 23%, 24% et des plus bas à peu près quasiment 5-6%. Donc on voit qu'on a une marge free cash flow qui est correcte, hein, 20% c'est correct, mais c'est pas fou. Et puis surtout, c'est une marge free cash flow qui est fluctuante, donc il faut le prendre en compte. Encore une fois, on peut comparer aux autres acteurs du secteur. Donc par rapport à Nike, on est 2 fois plus élevé, donc ça c'est excellent. Par rapport à ASICS aussi, par exemple. Et par contre, par rapport à Birkenstock, donc qui vend aussi des chaussures plutôt de haute qualité, eh bien on est au même niveau, donc on se situerait plutôt dans la moyenne du secteur. 5e critère super important, on va s'intéresser au ROCE. Alors le ROCE, si vous ne savez pas ce que c'est ce qui permet de mesurer la rentabilité du capital investi de la boîte. Et donc on l'a ici, on voit que le ROCE il est de 43%, moi j'attends au minimum du 20%, donc là on est totalement respecté. Et gros point positif, il est en croissance, hein. Il est passé de 20% à 43%, ça veut dire que l'entreprise arrive à avoir de la croissance sans investir vraiment. C'est-à-dire qu'elle a de la croissance, mais elle n'a pas besoin d'investir pour avoir cette croissance. C'est extrêmement positif, ça montre que l'entreprise arrive à gagner des parts de marché sans en faire trop. Et aussi, on peut comparer encore une fois par rapport aux autres entreprises. Donc on se met sur la ligne ROCE, on voit qu'elle a un excellent ROCE, notamment c'est le meilleur de toute la liste. Puisque c'est largement meilleur que Nike, largement meilleur que Birkenstock, largement meilleur que Puma. Et donc ça c'est excellent, le point est totalement validé. Il faut savoir que le ROCE, ça fait partie pour moi d'un des critères les plus importants et de voir surtout son évolution. Un ROCE qui est stable, c'est-à-dire que la boîte est plutôt correcte, est plutôt stable, mais un ROCE en augmentation, là ça va vraiment être excellent. Et c'est pour ça que je trouve que Deckers Outdoor est une excellente entreprise, puisque son ROCE est en augmentation. Il faut bien comprendre que dans tous les critères que je vais vous donner, dans mon analyse financière, ils ne sont pas équipondérés, hein. C'est-à-dire que tous ne se valent pas et le ROCE a une place un peu plus haute dans mon cœur que par exemple la marge free cash flow. Je préfère m'intéresser au ROCE qu'à la marge free cash flow, même si je m'intéresse aux deux évidemment. 6e critère, on va faire un petit détour par la dette. Alors bon, la plupart des entreprises que je vais vous présenter, dans tous les cas, auront quasiment pas de dette. Ici, en fait, l'entreprise a tout simplement 0 dette, donc c'est excellent. Elle a 2,5 millions de cash, donc ça c'est très bien, parce que ça permet de racheter des actions au bon moment, etc. Attention à pas trop accumuler de cash quand même, mais ça permet une certaine stabilité financière. Et puis quand il y a des années, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des marges free cash flow qui baissent, ça permet d'encaisser ces années-là, donc ça peut être positif. Donc voilà, l'endettement, c'était le 6e critère. C'est un critère qui peut avoir de l'importance, mais dans tous les cas, dans la plupart des entreprises que je vais vous présenter et dans la plupart des entreprises qui ont une bonne croissance et une bonne rentabilité, souvent, vous n'allez pas avoir de dette. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise pied de qualité, elle n'a pas de dette. Quand vous avez une entreprise qui a de la dette, c'est souvent qu'elle est de moins bonne qualité. Enfin, dernier critère super important, et c'est toujours le critère que je regarde en dernier, mais il est super important, c'est le critère de la valorisation. Alors la valorisation d'une boîte, c'est un ratio qu'on prend, donc la capitalisation boursière sur son niveau de bénéfice. Pour le niveau de bénéfice pris, moi d'habitude je prends le free cash flow qu'on a ici, et je le mets sur la valeur d'entreprise. Alors, valeur d'entreprise, je vous la fais vite fait, c'est les capitalisations boursières plus les dettes moins le cash. Ça permet de voir ce que vraiment l'entreprise pourra, entre guillemets, retourner à ses actionnaires. Donc, quand une entreprise a plus de cash que de dettes, ça va faire baisser sa capitalisation boursière parce que, tout simplement, c'est du cash qu'elle pourrait rendre tout de suite à ses actionnaires. Donc, en fait, on achète un peu plus que réellement la capitalisation boursière. Mais bref, je passe, c'est pas hyper important. Ce qui est important, c'est de regarder le niveau de valo. Souvent, moi, je vais chercher en dessous de 25. Je peux aller au-dessus, hein, mais
rarement au-dessus de 35 pour le coup, je trouverais ça trop élevé, et le plus possible en dessous de 25, aux alentours de 15-20. Ici pour Descartes Outdoor, actuellement on est à 13, donc c'est très faible. Il faut toujours regarder ça par rapport au niveau de croissance. Une entreprise qui a énormément de croissance, du style Nvidia, va évidemment se payer beaucoup plus cher. Là, on va pouvoir le payer 30 fois les free cash flow, c'est pas gênant. On peut regarder aussi par rapport à l'historique de la boîte, puisque les boîtes donc ont un historique de valo qui peut être intéressant, qui va donner des indications. Est-ce que c'est une boîte qui a tendance à être survalorisée, sous-valorisée? Ici, on voit que pour Descartes, donc on est aujourd'hui à 13, c'est un niveau qui a quasiment jamais été atteint. Il faut revenir très très loin en arrière faut revenir en 2020 pour voir ce niveau de valo là. Donc là, on sait qu'on est sur un niveau de valo très bas. Ensuite, il faut regarder si c'est plutôt justifié ou plutôt pas. Et par contre, on sait que de manière générale, plus vous achetez une entreprise pas chère, moins vous prenez de risques. Hein. C'est comme ça qu'il faut le voir. Voilà, donc si vous faites ce travail de sélectionner les actions selon ces 7 critères, donc croissance du chiffre d'affaires, croissance du free cash flow, rentabilité, marge brute, marge free cash flow, ROCE, endettement faible et niveau de valorisation faible, normalement, vous pourrez largement faire une très bonne performance et si vous faites très bien le boulot, vous pourrez battre un indice. Je vous mets ici sur TradingView la performance de Descartes Outdoor depuis 2018 à peu près, en compétition avec un ETF Nasdaq, donc un ETF qui fait souvent des très bonnes performances. Et on voit que l'ETF Nasdaq a fait une performance de 217%, ce qui est déjà très bien, tandis que Descartes Outdoor a fait une performance de 366%. Alors, elle avait atteint un pic énormissime en février dernier, et là, elle s'est un peu cassé la gueule, mais ça montre que même en se cassant la gueule, en fait, vous avez une entreprise qui reste bien plus performante que le Nasdaq, et même à un niveau de valorisation attractif. Donc moi, c'est pour ça que j'ai investi dessus, c'est parce que je considère que le niveau de valorisation est faible par rapport à la qualité de l'entreprise, et que sur le long terme, ça va me permettre je l'espère en tout cas, pouvoir réaliser une performance qui a été aussi bonne que depuis 6 ans. Je vous mets aussi en comparaison avec 2 autres entreprises qui sont pour moi aussi de très bonnes entreprises. Donc il y a Mercado Libre que je vous présenterai dans une autre vidéo et aussi Medpace Holding qui sont selon moi 2 entreprises excellentes et qui dans tous les cas répondent aux 7 critères de qualité que je vous ai donnés juste avant. Et on voit que donc ces 3 entreprises font toutes les 3 une performance excellente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur cette chaîne, je parle d'investissement en actions, de stock picking, d'ETF. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Je ferai des vidéos notamment pour présenter toutes les entreprises de qualité que j'ai dans mon portefeuille et vous montrer ma watchlist. Donc abonnez-vous pour suivre ça et mettez aussi en commentaire des suggestions d'entreprises que vous voudriez que j'analyse pour que je vous donne un petit peu mon avis sur la question. Et moi, je vous dis salut à tous.